Alors, comment pourrions-nous maintenant mettre à jour ces dépenses à chaque fois qu'une nouvelle dépense est ajoutée? Eh bien pour cela, on va aller déjà dans app.js, car c'est là où nous devons réduire les dépenses. Du coup, dans cette partie, nous devons également ajouter une fonction de gestion des dépenses que nous avons ajoutée dans la dernière section du cours. Et nous recevons la même dépense comme paramètre ici. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est juste ajouter cette dépense à ce tableau ici présent. Nous voulons importer l'état d'utilisation de React. Du coup, on va marquer useState juste ici, entre les crochets. C'est pour que nous puissions enregistrer un état ici. Du coup, ce qu'on va faire, on va marquer const. Ensuite, vous marquez expense, set expense. Voilà, comme ceci, égal useState. Et on va rajouter dummy expense. C'est pour mes dépenses factices en fait. Ensuite, en dessous de add expense handler, on va marquer set expense. Vous mettez des parenthèses. Ça va être pour les nouvelles dépenses. À l'intérieur des parenthèses, on va rajouter des crochets. Et à l'intérieur, on va marquer expense. Puis utiliser l'opérateur. Du coup, pour extraire tous les éléments du tableau existant, on va faire une virgule, 3 petits points, expense, avec un S. En fait, grâce au petit point, on va pouvoir le diffuser sur nos tableaux et sur les objets. Bon, cependant, si on met l'état comme ceci, ce ne serait pas réellement correct. Au lieu de cela, si vous mettez à jour votre état en fonction de l'état précédent ou de l'instantané précédent de cet état, vous devez utiliser ce formulaire de fonction spéciale pour cet état, en mettant à jour la fonction afin que nous passions une fonction en tant qu'argument à cette fonction de mise à jour à l'état. Cette fonction recevra automatiquement le dernier instantané de l'état. Du coup, on va marquer ici expense, vous mettez des crochets. À l'intérieur, vous mettez return et on va mettre dedans on va mettre expense. Comme ça, on ajoute cette dépense que nous obtenons en paramètre ici. Comme tout à l'heure, virgule, 3 petits points, expense. Et du coup, grâce à tout ça, quand on va ajouter une nouvelle dépense, elle va se mettre au début de notre liste. Et c'est ainsi que vous sortez des listes de données de manière dynamique avec React. Sur le prochain cours, nous allons voir l'avertissement clé et de quoi il s'agit.